Bonjour, bienvenue dans la part numéro 10. Je voudrais que vous regardiez ce carré de Sator. Il est particulier parce qu'il est écrit, il est gravé dans la pierre avec les lettres à l'envers. Regardez bien le R, vous pouvez le voir, le E, vous le voyez très bien, le P, etc. Ce carré magique de Sator se trouve être dans l'église San Pietro Adoratorium à Capestrano, à une trentaine de kilomètres de l'Aquila. Si je vous parle de celui-là, c'est pour vous montrer que vous avez vu que la lettre P, si nous la retournons d'un demi-tour, elle devient D. Si dans notre esprit, magie de l'esprit, nous le retournons tel quel, comme ceci, il devient un B. D'ailleurs, toujours en anglais, s'il devient D, nous avons D, O-O-R, door, c'est une porte. Je voudrais maintenant vous expliquer la lettre T. T, c'est là. Alors regardez bien ceci. Vous avez ici le T, normalement. Si nous le retournons, l'inversons dans l'esprit, vous verrez ceci, qui est un L qui part à gauche, un L qui part à droite, et nous avons aussi un double L. Et la magie de l'esprit dit ceci: si on enlève cette partie du T, dans l'esprit, on va le changer et on va le mettre là pour faire la lettre F. F, pourquoi? Mais regardez le carré de Sator. Nous avons alors la lettre F, ER, fer, taetat. À cette époque-là, l'époque du roi Philippe IV le Bel a été appelée l'époque de fer. Parce que c'était une époque vraiment très dure. Eh oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on écrit Philippe avec PH. À cette époque-là, il n'y avait pas de PH pour écrire Philippe, c'était tout simplement la lettre F. Voilà, je vous ai donc montré le T qui devient un double L, un L ou la lettre F. Et je voudrais vous montrer maintenant une autre parole qui est celle-ci. P-R-O, T devient L, E-S, proles. C'est du latin qui veut dire testicule. Voilà, je vous montre le mot, proles. On peut l'écrire deux fois. Ah non, c'est ça. Comme ça. Proles, qui veut dire testicule. Je vous dis cela pourquoi? Mais tout simplement parce que vous avez vu dans le système craché sur la croix quand ils étaient en prison. Dans le processus contra templarios, il était dit ceci. C'est un compte rendu officiel qui a été retrouvé par Madame Barbara Frale et en je suis un peu dérangé par les gens qui sont devant ma fenêtre. En latin, c'était écrit ceci: Fui questionatus apensis in genitalibus et in aliis membris usque ad exanimationem, excusez-moi pour le broublage, qui en français traduit se dit: il fut pendu par son sexe et par ses autres membres jusqu'à l'évanouissement. Parce qu'il faut le savoir que quand on faisait les tortures, eh bien, ils attachaient autour du sexe de l'homme et ils le soulevaient. Qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir, ces pauvres-là? Vraiment, hein, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir? Dans Talighieri, la parole se trouve ici justement avec le R. Il dit frustra. Frustra en latin, et ça veut dire pour rien.
Parce que ces pauvres gens, je vous l'assure, ont été assassinés, ont été torturés pour rien. Parce que tout ce qui a été dit contre eux, c'est du mensonge. Vous allez me dire, oui, mais comment mais il y a tant de choses à révéler qui n'ont jamais été révélées, bien sûr. L'Église ne pouvait pas se permettre ça. Certainement pas. Oh, non, pas le pape. Non, 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 non. Ne dites rien contre le pape. Parce que dans l'histoire, s'il y a eu un pape, un très grand pape, c'est bien le pape Clément V, Bertrand de Goth, qu'on a tellement insulté. Et si vous croyez que Dante Alighieri l'insulte dans la Divine Comédie, parce qu'il l'envoie en enfer, moi je vous dis que vous vous trompez. Dante Alighieri n'a jamais insulté le pape Clément V, au contraire. Il veut attirer l'attention sur une histoire bien particulière, parce que ce qu'il raconte a un double sens. Vous voyez une histoire, et bien cette histoire est réelle, mais il existe une autre histoire réelle de cette époque-là, taille-tacte. Là se trouvent les secrets qui sont cachés dans la Divine Comédie. Frustra veut dire pour rien. Alors, vous avez vu que et se change en U. F-R-U-S-T-R-A. Frustra pour rien. Voilà, je voulais vous montrer cela. À la prochaine.